Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Il y a 5-6 ans, on habitait à Angers, moi et Olivier, pour mes études. Et en fait, Olivier il mange beaucoup de pain. Donc tous les matins, il allait à la boulangerie, à ses retours, à pied, hein, acheter du pain. Et donc moi, ça a commencé à me saouler un peu. Parce que ça fait beaucoup de déchets. À chaque fois qu'il y a du pain, il y a le sac en papier là. Alors on pourrait le remplacer par un sac en tissu, hein. Mais voilà, je trouvais que ça faisait beaucoup d'aller-retour. Bon, même s'il les faisait à pied, voilà, je trouvais pas ça top d'acheter des baguettes comme ça. Donc on s'est décidé avec Olivier pour acheter une machine à pain, que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est un bon moyen, je trouve, de réduire les déchets et de consommer un peu autrement. Parce que du coup, là, on fait son pain soi-même. Alors, cette de base, c'est de l'eau, de la farine, de la levure et du sel. Donc voilà, au moins on est sûr de ce qu'il y a dedans. On peut le faire aussi la farine plus complète, parce que là, dans les boulangeries, la farine est quand même blanche. Voilà. En plus, même si elle est complète, c'est peut-être pas top, parce que si c'est pas bio, la farine complète, c'est pas l'idéal, parce que du coup, si on laisse la cosse et qu'il y a eu des pesticides, c'est plus pollué le pain complet, non bio, que le pain blanc, pour le coup. Donc voilà, une solution au fait d'acheter des baguettes tout le temps, parce que vous mangez beaucoup de pain, c'est d'acheter une machine à pain comme ça. Nous, du coup, on en a acheté une, donc c'était il y a presque 10 ans quand même. Donc ça, c'est la deuxième. La première à lâcher, donc voilà, on est à une deuxième en 10 ans. Voilà, ensuite, ça a aussi convaincu les parents d'Olivier d'en acheter, donc ils doivent en être à leur troisième, je crois. Enfin, je pense qu'ils font plus de pain que nous, ça tourne beaucoup plus. Moi, je suis pas une grande fan du pain, donc il y a qu'Olivier qui en mange, donc voilà, on en fait peut-être 2 par semaine, grand max. Voilà, sachant que ça, c'est un gros modèle. Il y a différentes tailles, hein. Je pense que nous, on a pris déjà un modèle, là, je crois qu'on peut faire un pain de 800 kg. 800 grammes, excusez-moi. 800 grammes 1 kilo. Je crois que les parents d'Olivier, ils ont un modèle un petit peu plus gros. Voilà. Qu'ils ont acheté à Lidl. Donc la machine de Lidl tient bien, si vous avez l'occasion. Voilà. Et donc avec cette machine, plus c'est fourni des livrets de recettes. Les recettes de base. Il y a plusieurs programmes. Je pense quelque chose. On peut choisir par ici. Bon, qui est tout expliqué dans la machine. Ah non, ils sont là. Voilà. Ils sont en rappel ici. Voilà. Dans la machine, on a une cuve comme ça. Donc là où on met tous les ingrédients. En pesant, il y a un peu de pain. Ici, qui va tourner. Ça tourne pendant à peu près 20 minutes. Bon, ça, après, ça dépend des programmes, mais voilà. À peu près 20 minutes. Donc ça fait un peu de bruit pendant ce temps-là. Il faut surveiller pour décoller la pâte qui peut coller dans les coins. Voilà, puis après, voilà, on peut tomber tous les ingrédients dans un ordre un peu spécial. On la met dans la machine, on verrouille, on ferme, et puis il n'y a plus qu'à attendre après, une fois que les ingrédients sont libres, il n'y a plus qu'à attendre le bip bip qui nous dit que la cuisson est finie. Voilà, donc c'est vraiment très simple à faire, en sachant qu'on peut aussi faire du pain soi-même au four, hein. C'est un petit peu plus long de manipulation, parce que là, du coup, la machine fait tout pour nous. Donc c'est cool, on peut même préparer des pâtes à pizza, ou même des pâtes à gâteau, de la confiture. Bon, nous, on n'a jamais utilisé ça, mais bon, a priori, on peut faire un peu d'autres choses, parce que c'est une machine qui mélange la pâte, quoi, donc voilà. On peut faire de la cuisson toute seule aussi, bon, voilà, il y a plein de... Il y a même l'option baguette. Donc nous, on n'a jamais utilisé. On a fourni des petits moules spéciaux qu'on a virés tout de suite. Mais voilà. Après, voilà. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont possibles de faire avec ces machines qui permettent vraiment d'économiser, je pense, quand même de l'argent. Parce qu'au final, acheter une baguette tous les jours à 1 €, ça revient assez cher. Ça, je pense, ça coûte dans les 40-50 €. Voilà. Donc c'est un bon moyen de réduire aussi ces déchets. Voilà, sachant que vous pouvez le faire soit à la levure, le pain, vous pouvez changer la farine, voilà. Mes beaux-parents surtout ont fait beaucoup de tests là-dessus, ils sont beaucoup plus fans du pain que nous. Nous on fait la recette vraiment de base, farine de blé T80, on utilise la levure de boulanger, donc on va acheter en boulangerie, du gros sel, de l'eau, et puis voilà.
On a essayé de faire la levure de boulanger, là on est resté là. La levure déshydratée aussi. Et du levain. Alors le levain c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est faisable si vous avez un boulanger qui fait du pain au levain près de chez vous. A priori vous devez pouvoir lui demander un petit pot et puis vous l'entretenez. A priori il faut en mettre un peu plus. Bon après c'est à vous de tester. Si vous achetez cette machine, vous pouvez faire vos tests vous-même. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut comme pain, donc c'est pas mal. Et ça économise vraiment donc le papier des baguettes, même si on peut le remplacer par du tissu, puis les allers-retours à la boulangerie. Surtout si comme nous, vous êtes à la campagne, on peut pas trop aller tous les matins à la boulangerie, c'est pas super pratique. Okay, donc c'est quasiment le seul pain qu'on mange, même si de temps en temps on achète une baguette ou deux, ou un pain au levain d'un boulanger du coin. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que peut-être ça vous aura permis de découvrir la machine à pain. Voilà, donc qui prend un peu de place quand même, mais bon nous du coup on la sort quand on fait le pain et puis on la range après dans l'arrière-cuisine. Voilà, comme ça, elle nous encombre pas dans les cuisines, parce que sinon ça prend beaucoup de place. Quand même. Voilà, voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu, puis si vous voulez recevoir d'autres vidéos de ce style, et ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez nous laisser un commentaire aussi, savoir comment vous faites. Est-ce que vous utilisez vous-même une machine à pain, ou bien comment vous faites pour le pain. Voilà. Qu'est-ce que vous utilisez vous pour moins avoir de déchets par rapport à ça. Et puis ben voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!